Et la justice de demain ne devrait avoir lieu que par l'abolition des pratiques d'aujourd'hui et qui ne sont pas favorables. Qu'Allah soit avec nous. Pour que demain, on aspire bien, il faut qu'on diminue le budget du ministère de la Défense, on met plus au ministère de la Culture. Parce que la culture, c'est notre éducation. Individuelle et collective, je ne souhaite pas, je n'ai jamais souhaité que les gens tombent sous les balles à cause des revendications de leurs droits. Sur le fond, je crois que ça devait nous inspirer. Et la justice de demain ne devrait avoir lieu que par l'abolition des pratiques d'aujourd'hui et qui ne sont pas favorables. Voici derrière vous, madame. Regardez, madame, un petit derrière vous. Il n'a pas la bouche pour parler. On dirait qu'il est témoin de l'histoire. Il était là quand on le disait, mais il n'avait pas la parole. On ne lui était même pas destiné. La justice de demain, c'est un combat de tous les jours. C'est comme celui qui se mène en Ukraine actuellement. C'est comme les agressivités de Moscou et autres. Là. Je ne sais pas vos positions, hein, je ne connais pas. C'est un combat de tous les jours. Ce sont les changements que Trump vient apporter aussi. C'est un combat permanent. On est juste que si on est en Dieu, on est juste que par Dieu et pour Dieu. Il n'y a que de justice chez Dieu et c'est pourquoi on sera jugé chez Dieu. Qu'Allah soit avec nous. Pour que demain, on aspire bien, il faut qu'on diminue le budget du ministère de la Défense, on met plus au ministère de la Culture. Parce que la culture, c'est notre éducation. Ça commencerait déjà par le budget du ministère de l'Éducation. Parce que le Guinéen a besoin de ça. Mais très malheureusement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, etc., ont des budgets minimes. Ce n'est pas des ministères qui décident, c'est des ministères qui suivent. Ce qui veut dire qu'on ne prépare pas le Guinéen de demain. Et le Guinéen de demain est préparé dans sa culture et par rapport au ministère de l'Éducation. Je vous donne un exemple aujourd'hui qu'on a perdu. En termes culturels, la circoncision. La circoncision est culturelle. Étape importante pour un être humain chez l'homme. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que culturellement, les gens ne sont pas préparés. C'est pourquoi la culture, on n'a pas besoin de langue. On a besoin de savoir le faire. Parce que dans la culture, on utilise le mimique. Parce que partout en Guinée, quand tu sais qu'on est en train de te mettre en garde. Et c'est pourquoi un comédien, mais beaucoup de personnes, même beaucoup de journalistes, ne font pas la différence entre le comédien et l'humoriste. Tout le monde, toute personne qui fait rire ici, on dit humoriste, on dit comédien, on ne comprend pas. Mais tout ça, c'est par manque d'information. C'est ici que tu entends un journaliste dire que la musique mamaya n'existe pas, il existe une danse mamaya. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'informations dans ce sens. Donc la culture elle est transversale. Bon, deuxième question. Alors la troisième question. Ok, c'est au-delà de la scène, avez-vous des projets concrets pour accompagner les artistes? Oui, déjà, depuis 2010, j'ai créé mon entreprise. Beaucoup de personnes pensent qu'au CNT, je représente les artistes. Moi, je ne représente pas les artistes au CNT. Je représente les entrepreneurs culturels au CNT. On est d'accord?
Ce qui veut dire que j'ai des employés. En 2010, j'ai créé le label Soudouda de la production. J'ai eu l'occasion, avec mon équipe, d'organiser le premier événement professionnel du rire à Guinée, l'Open Comedy Club, l'ouverture de la comédie professionnelle. Pour dire aux gens, aux comédiens que nous sommes, aux humoristes ambitieux, que la comédie, c'est le texte. C'est au-delà de l'habit, c'est au-delà des grimaces, et le message que tu peux passer, l'enseignement que tu peux donner. Et au-delà, on est allé fonder le premier événement international hors de Conakry, le Festival des Arts et des Livres de l'Abbé, qui se tient la semaine prochaine, du 7 au 12 à l'Abbé, jeudi, vendredi, samedi. Cette année, on reçoit 5 pays, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon. Le Gabon, par exemple, cette année, nous recevons l'un des plus grands humoristes africains. C'est le prix RFI Humour 2021, Manitou, du Gabon, qui est l'ami du président du Gabon. Là, à l'instant où je vous parle, une délégation est en train de quitter l'Allemagne pour ce festival. Mais il y a des gens à Conakry qui ont le complexe d'aller à l'Abbé. Les gens quittent l'Europe pour venir voir le festival. Donc, c'est des situations que j'explique. Quand là nous aide, quoi. Oui. Oui. Bon, écoutez, écrivez tous vos questions là en commentaire. Moi, je vais les passer pour les parcourir. Mais à chaque fois quand vous m'appelez là, vous détruisez, c'est-à-dire l'image que je suis en train de prendre. Oui, peut changer. Mais avant d'en parler de questions, déjà, on a un centre culturel maintenant. Le premier centre culturel le plus grand, ici, à l'intérieur du pays, c'est avec mon initiative. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, l'humour peut changer beaucoup de choses. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le meilleur pays d'humour de l'Afrique. Le meilleur pays d'humour de l'Afrique, c'est le pays de Jean-Michel Kankan, c'est le Cameroun. C'est les Congolais, les Gabonais, les Burkinabés, avant de parler de la Côte d'Ivoire. Mais sauf que la Côte d'Ivoire, l'État tient les choses. La BUDA, qui est le bureau des droits d'auteur de la Côte d'Ivoire, paye bien les artistes ivoiriens. Et l'État fait